Criquets, grillons et verres de farine s'invitent à l'apéro. Cela faisait un moment que j'entendais parler de personnes qui mangeaient des insectes pendant l'apéro. Et franchement, je n'avais aucune envie d'y goûter. J'étais resté sur l'idée que l'on prenait des insectes et qu'on les mangeait directement après les avoir fait cuire. Vendredi, suite à la soirée organisée par Didier Martinez de la bonne nourriture écologique, Fabrice du Facel et SoWork, c'est près de 50 personnes qui se sont donc retrouvées dans les locaux de la rue de Rhône pour une dégustation d'insectes. Après l'appréhension, place à la dégustation. Et nous constatons, pour la plupart des curieux que nous sommes, qu'en fait c'est extrêmement bon. Et une fois la barrière psychologique passée, la plupart des participants à cet apéro en redemandent. De plus, Fabrice, ancien concurrent de Masterchef, a préparé de succulentes verrines, toujours avec des insectes. Donc bonjour à tous, et je vous remercie bien sûr d'être présents ce soir à cette découverte, cette dégustation d'insectes, inédit sur la région. Je crois que je suis le seul, je suis le premier à faire ce genre de bêtises. Et je tiens déjà à remercier Sophie, pour son accueil dans ces locaux de SoWork, pépinière d'entreprise, que vous avez pu visiter et qui permet de recevoir des artisans, des commerçants pour des échanges, pour un petit bureau, pendant 1 heure, 2 heures, une journée, un mois, enfin voilà, voire plus si affinité. N'hésitez pas à la contacter, c'est vraiment un lieu sympathique et en plus on va passer à l'été et là on va être vraiment très bien près de la rivière. Merci Fabrice, le Facel, je le dis, ancien candidat Masterchef, eh oui, il faut le dire quand même, il faut faire sa pub, et pour ces préparations culinaires innovantes à base d'insectes que vous allez découvrir, ce sont des verrines, qu'est-ce qu'il y a Fabrice, du chèvre avec des insectes, c'est ça? On verra. Mais un produit très simple à faire, enfin vous allez pouvoir le refaire chez vous, il n'y a aucun problème. Ça épatera vos amis, ça changera des cacahuètes et des chips. Je pense. Il y a des personnes qui ne me connaissent pas, donc je vais me présenter. J'ai 60 ans, bon, on s'en fiche, mais bon quand même. Et au début de ma carrière professionnelle, j'ai œuvré dans le monde médical, en biochimie. Et puis j'ai changé de direction. Je suis entré dans le monde de la finance. Ouais, nul n'est parfait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, je sais pas, j'ai eu une folie dingue dans le Perche. Ça fait 10 ans que je suis dans le Perche. Et j'ai décidé de commercialiser donc, ces produits innovants, d'avenir, sains et écologiques que sont les algues et les insectes. Aujourd'hui, nous allons donc goûter une alimentation 100% végétale et biologique. Les insectes constitués de 60% de protéines, de zinc, de fer, d'oméga 3. En gros, c'est comparable aux poissons. Manger des insectes, c'est comme si vous mangiez un filet de merlan. Il y aura du phosphore, il y a des vitamines C et B. L'avantage des insectes, c'est quoi? C'est qu'un élevage nécessite peu de ressources en eau et peu de place. Il faut savoir qu'il ne faut qu'1 hectare contre 10 hectares pour le bœuf, 3 hectares pour le porc, 2 hectares et demi pour le poulet. Donc j'ai imaginé aussi dans ma folie, pourquoi pas, enfin je ne le ferai pas, mais pourquoi pas une ferme écologique et une ferme qui puisse élever des ténébrions, des vers. Voilà, dans le Perche, ça arrivera peut-être un jour. Mon fournisseur qui s'appelle Jiminy, c'est une start-up depuis 2013, donc ce sont des petits jeunes qui ont démarré cette activité-là. Nous garantissent la qualité des produits. Ce que vous allez goûter, ce ne sont pas des produits qui viennent de Chine, du Japon, tout au moins les insectes. Ces insectes sont élevés en Europe, aux Pays-Bas. Ils sont bien en avance sur nous par rapport à la France. Et ils sont nourris avec des farines végétales sans OGM. Ils sont abattus ou tués par le froid, à -50, et déshydratés par lyophilisation. C'est-à-dire que ces petites bêtes sont donc congelées, -50, et après réchauffées très doucement à basse température, ce qui veut dire que la glace comprise dans l'insecte sort sous forme de vapeur et vous permettre comme ça d'avoir l'intégralité des nutriments, des protéines et des vitamines.
En plus, ensuite, ces insectes sont cuisinés à Melun, dans une usine, avec des épices différentes, barbecue, oignon, thym, origan, que vous allez pouvoir découvrir. C'est mis dans une grosse... Il y en a qui ont peut-être vu l'émission au salon d'agriculture. Enfin, voilà, c'est mis dans des grosses lessives. On met l'épice et ça nous permet comme ça de donner un petit goût aux insectes. Parce qu'il faut avouer que l'insecte, vous allez le goûter, en lui-même, ça n'a pas trop de goût. C'est l'épice qui fera le goût. Dans quelques mois, j'aurai des barres protéiniques aux insectes. Alors ça, c'est excellent parce que vous avez un petit creux, et ben voilà, vous mangez votre petite barre de protéines insectes. Et j'aurai aussi des pâtes, des nouilles, hein, des pâtes à la poudre d'insectes. Voilà, donc plus besoin de viande, les végétariens sont contents, ils n'ont plus besoin de... vous avez votre produit, les pâtes, vous mettez... je crois que Fabrice va nous faire une bonne bolognaise avec ça, et voilà, on ne mettra pas la viande, mais on aura les pâtes avec les insectes. Notre fournisseur, donc Jimili, s'engage à verser 2% de son bénéfice net à des associations de sauvegarde de l'environnement. Ça, on y tient. On veut aussi que ça soit complètement écologique. Alors, petit conseil avant de goûter. Attention aux allergènes. C'est-à-dire que peu de personnes ne savent pas que les insectes font partie de la grande famille des anthropodes, c'est-à-dire les crabes et les crevettes. Et des arachnidés, les araignées. Donc, si vous êtes allergique à l'un de ces animaux, ne prenons pas de risque, on ne les mange pas. D'accord? Bon, les araignées, je ne sais pas si vous avez essayé, mais au moins les crabes et les crevettes, ne mangez pas ce genre de... Enfin, il faut manger une boîte quand même. Hein. Et puis, c'est ce que j'ai marqué, là, c'est pas une excuse pour m'en acheter. Hein. Ne me dites pas, je suis allergique. Voilà. La dégustation. Alors, on va commencer par le buffalo. C'est le plus petit insecte. C'est une larve du ténébrion, c'est-à-dire la larve du molitor. Le molitor, c'est quoi? Y a-t-il des pêcheurs ici dans la salle? C'est le ver de farine, en clair. Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus gros que le buffalo. Ensuite, on va passer au grillon. Donc, il n'y a pas les ailes, tout va bien. Et on finira, pour ceux qui le souhaitent, par le cricket. Le cricket, c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus goûteux. Pour le cricket, avant de le croquer, le cricket est croqué, je vous conseille d'enlever les ailes. Hein? Pourquoi? Parce que ça peut coller au palais. Et comme j'ai personne ici du SAMU, je pense qu'il faut mieux faire ça quand même. Non, mais bon, il n'y a pas de risque, vous pouvez les manger, les morphales peuvent le manger, il n'y a pas de souci, mais enlever, c'est quand même plus prudent. Complètement différent, je vous ai apporté aussi des chips, parce que j'ai aussi les algues, j'ai deux produits, donc les insectes et les algues, mais j'ai aussi apporté des chips d'algues, c'est-à-dire ce sont des haricots de mer qui proviennent de l'agriculture biologique, qui sont déshydratés aussi et assaisonnés pour l'apéritif, soit avec du wasabi et de la spiruline, soit avec du piment d'Espelette. Voilà, donc ça vous pourrez en goûter, c'est pour l'apéritif. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le mettre sur on a vu avec Fabrice, vous pouvez le mettre sur un poisson pour pouvoir aussi avoir un croquant avec votre poisson. Je ne vous dis pas ce que vous allez goûter, vous allez voir. On aime ou on n'aime pas, voilà, c'est clair et net. Voilà, messieurs, dames, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne dégustation et du courage surtout, il va vous en falloir. Et puis surtout, écoutez, je vais vous offrir un verre, n'est-ce pas? Hein? Mais un verre comme vous voulez, V2R ou V2R. Merci à vous encore. Voilà. Un petit grillon au barbecue. Yes. C'est délicieux. C'est la première fois? Non, c'est pas la première fois. Si, c'est pas la première, c'est la première fois. Mais c'est pas mal, hein. Ça passe bien? C'est comme une cacahuète. C'est même meilleur qu'une cacahuète. Ah, c'est très bon. Une mouche. Allez.
c'était la première fois que vous goûtez ça en fait. Ça passe très bien alors. Aucune appréhension effectivement. Voilà. Et c'est vrai qu'au goût, on a vraiment l'impression de voir des cacahuètes complètement. Okay. Donc qu'est-ce que vous nous avez fait là comme... Alors là j'ai réalisé une verrine d'une bouillade d'œuf à la coriandre et tuiles de jambon cru. Et là après j'ai avec les molitors, Tex-Mex. Voilà. C'est frais, c'est bon, c'est fin, ça change. C'est quelque chose que vous aviez l'habitude de faire ou c'est la première fois? La bouillade oui, mais les molitors jamais. C'est vraiment une première. D'accord. Mais bon, apparemment ça plaît. Oh, il n'y a plus de petites tomates? Non, il y a des petites paillettes. Ah bah j'en prends des petits verres alors. Eh ben là on va prendre des petites verres. Bon alors Kevin, comme tu peux voir, tu vois, je t'avais dit quand je venais l'apéro, donc j'ai quand même goûté des insectes. Voilà, donc c'est pas du baratin. Donc comme tu peux voir, voilà. En fait c'est un goût de gâteau apéro complètement quoi. Donc Christelle, bonjour. Donc c'est la première fois que vous avez l'occasion de goûter un grillon par exemple. Oui, tout à fait. Alors comment vous avez trouvé? Alors ça croustille. C'est parfumé parce que du coup le grillon a dû être grillé avec des épices et ça change. C'est surprenant au départ à la première bouchée et puis après on s'y habitue. C'est très bon. C'est vraiment très bon. Oui, c'est pas le fait que ça soit un grillon, ça vous repousse pas en fait. Bah, je pense qu'il faut pas y penser. Voilà, oui, il faut Voilà. y aller d'un coup. Il faut y aller d'un coup, il faut pas se dire c'est la petite bête qu'on mange. Non, il faut y aller en disant on va goûter quelque chose de nouveau. Et puis c'est seulement que c'est pas dans notre culture, mais sinon c'est vraiment très bon. Donc vous en reprendrez. Oui, avec joie. Alors Là il voit bien. allez Fabrice. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est un maquis avec avocat, mayonnaise citronnée, du riz vinaigré et puis des grillons. Des grillons. Donc ça s'avale Ça s'avale en une bouchée, ça se gobe. Merci. Bon bah alors on va tenter pour la première fois. Je suis le cobaye. Donc si demain il n'y a plus de reportage, c'est que ça s'est très mal passé. Mais c'est vraiment la première fois. Et en fait c'est le mot grillon qui m'arrête un petit peu. Mais bon, moi je fais confiance. Il faut y aller. C'est quand même pas évident. Alors il y a un bon petit goût. C'est sucré, mais vers la fin il y a quand même un petit goût de... Ça croque. J'ai quand même un petit peu de mal, on va dire. Alors j'ai voulu goûter, mais c'est pas quelque chose que je reprendrai. Mais ça ne veut pas dire que le travail n'est pas bien fait, attention, hein. Chacun ses goûts, hein. Mais c'est vrai que c'est quand même relativement bien préparé, ça je tiens à le dire. Voilà. Donc la verrine, je vais la goûter tout à l'heure et je vous dirai mon ressenti. Alors ça passe comment? Nickel, ça glisse, avec un petit verre de rosé, c'est parfait. C'est parfait, ça va le bien. Ça croustille, ça fond, c'est délicieux. Et toi, t'es habitué à ce genre de nourriture ou c'est la première fois aussi? J'ai goûté en préparation de la soirée, mais sinon je ne connaissais pas. D'accord. Une fois qu'on a passé la barrière psychologique, c'est nickel. Oui, parce que c'est vrai que vous avez le fait de savoir que c'est un grillon, par exemple. Alors le grillon m'a pas posé de problème, par contre l'asticot un peu plus. J'ai eu du mal avec l'asticot, c'était particulier. Et on ferme les yeux, on oublie et ça passe tout seul. C'est nickel. Ne supportez pas de voir la moindre limite, le moindre insecte. J'aurais voulu vous en donner un entier, mais... Parce
que là, c'est pas un... Oui, bah oui, effectivement, C'est la fois. Expérience extrême. Koh-Lanta. Alors, le Là, criquet, c'est cuit déjà. là vous allez enlever les ailes. Ça risque de coller. D'accord, donc c'est bon risque. Alors, attendez. Voilà, vous prenez, j'enlève les vous enlevez les ailes. Comment Vous enlevez les ailes. il fait pourtant une si belle musique avec. Bon là maintenant... Et après, vous croquez. Et après je le prends comme ça. D'un coup... Ah, il fallait enlever la tête. Pareil. Je sais pas que c'est un criquet. Non, c'est vrai qu'à Koh-Lanta, il y a des trucs. Là c'est la gnognotte là. Non mais il faut c'est nouveau comme goût donc. Mais ils sont aromatisés quand même. On va dire que c'est différent, c'est particulier. Mais c'est nouveau, on n'est pas habitué. Vous les fabriquez? Non. Donc ça passe bien. Ça a un goût de reviendrie. Moi je trouve que effectivement c'est le côté sec donc ça on a l'impression de manger de chips. Finalement que ça. Ah, attention alors expérience rien monsieur. Ça, vraiment c'est un chips. T'as goûté quoi? Tu veux pas? Ah, c'est pas à le goûter. Ah ouais, à le goûter. C'est pas du tout. Si elle y arrive, il faut y arriver. Non mais c'est bon, ça va pas comparer. Non mais... Moi aussi j'ai fait le cobaye, hein. J'ai jamais goûté et ça passe très bien. Il y a un âge où c'est plus facile, c'est vrai qu'après c'est plus compliqué. Non mais il faudrait que tu goûtes comme ça, si tu fais la grimace, ça fera des bonnes images. Non, moi je vais vous dire un truc. Si t'aimes pas, tu jettes. Je pas grave. Mais tu feras pas la grimace. Surtout pas se forcer. Je pense que tu feras pas la grimace. Parce que ça a vraiment un... Non, franchement, non, mais franchement, en fait, Koh-Lanta, il se mélange. On a goûté un, ça marche. Il filme tout le monde. Mais nous, on va le filmer. Par contre, on veut voir les images. Hein. Ah mais moi je fais tout voir, moi. Même les côtés négatifs. Donc j'enlève les ailes, parce que ça peut coller. Ça peut être dangereux si on laisse les ailes. D'accord. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas du chichi, je suis vraiment c'est pas truqué, hein, c'est pas la télé. Hein. Donc c'est pas Koh-Lanta où ils font style de manger des insectes alors qu'en fait ils ont été achetés avant dans un magasin. Donc là, je veux vraiment goûter comme vous pouvez voir. Un criquet. Alors faut pas trop le regarder parce que. Mais voilà. Ouais. On a l'impression de manger des gâteaux apéro. Hein, en fait. Ça se tente. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça se tente. Tout à fait, ça croque. Hein. Ça croque, ça a un petit arrière-goût de. Ça a un petit goût de paprika un petit peu. Ça doit être assaisonné, je pense. Et c'est nickel en fait. On en mangerait bien. Voilà. Voilà qui se termine notre apéritif insecte chez SoWork avec le facel Fabrice Lopez qui nous a organisé avec les insectes plusieurs préparations culinaires avec du chèvre, avec des œufs brouillés, ce qui nous permet de découvrir un petit peu le monde de ce produit et c'est bien sûr ce produit d'avenir qui sera consommé par nos petits arrière-petits-enfants avec bien sûr des dérivations de produits complètement différentes que nous avons actuellement. Je me suis mis dans cette affaire depuis peu et vous avez la possibilité d'être sur mon Facebook qui s'appelle La Bonne Nourriture Écologique et vous pouvez aussi me contacter au 06 83 42 65 49. Je livre sur Nogent, j'ai la possibilité de livrer donc sur Nogent pour un minimum de 30 € et vous aurez donc des insectes, des boîtes d'insectes avec différents parfums et épices plutôt et des algues ainsi que de la moutarde, enfin voilà, donc des produits écologiques fabriqués en Europe et en France au niveau de la fabrication de la culture, je dirais,
des algues qui viennent de Bretagne. J'ai vraiment apprécié, c'était pour moi une première, et j'ai vraiment apprécié cette ambiance. Il est encore 22 h et nous sommes encore à discuter et à profiter de ces bons moments grâce à Sophie et à Fabrice. Merci à tous et merci à vous. Oui, puis comme je disais, c'est vrai que moi par exemple, c'est pareil, j'avais une appréhension de venir et de dire tiens, je vais goûter des insectes, parce qu'en fait, moi j'avais vraiment l'impression de dire tiens, on fait des insectes, mais par exemple à la poêle, et puis que ça reste nature, quoi. Mais en fait, là, ils sont aromatisés, et c'est vrai que ça change complètement le goût. Et faut pas avoir d'a priori parce qu'en fait ça se passe très bien. De toute façon il faut tester, je force pas les gens si les gens vraiment ne veulent pas. Et on a démarré tranquillement, comme vous avez pu le constater, on a démarré par les tout petits, c'est-à-dire les buffalos, c'est-à-dire les larves de monitor. Les larves de monitor, ce sont des vers de farine. Après on a augmenté un petit peu la pression en mettant des grillons qui sont un petit peu plus gros à 0,5 cm. Et après on a fini par le cricket, qui était vraiment à 1,5 cm, et là, mais qui est plus goûteux parce que plus on a bien sûr de grosseur, plus on a de goût, mais c'est l'épice quand même qui fait le maximum, c'est-à-dire qu'on a un goût barbecue, un goût sel, un goût. Les enfants ont adoré, et ça j'ai été très, très agréablement surpris, les enfants ont adoré le molitor au beurre salé. Et le beurre salé, c'est peut-être la sucrerie qui risque de passer, je dirais, dans leur imitation beaucoup plus grande. Ensuite, on a dans 2-3 mois, j'aurai les barres protéiniques aux insectes, ainsi que des pâtes, des nouilles, voilà, pour faire le jeu de mots, des nouilles aux insectes, qui enlèvera la possibilité de manger de la viande et d'avoir un produit protéinique sans consommation d'eau, sans beaucoup d'hectares. Il faut savoir qu'il ne faut 1 hectare pour cultiver les grillons, or que pour un bœuf, il nous faut à peu près 20 hectares. Voilà. Donc manque de place, manque d'eau, eh bien c'est certainement l'avenir pour nos enfants. Il faut s'y faire, il faut y aller doucement. Je suis peut-être un prescripteur, on prend pour un fou peut-être, mais voilà, j'ai envie un novateur, on va dire. Un novateur, voilà, plutôt. Tout à fait. Et moi, c'est vrai que je conseille à tout le monde vraiment de essayer. Ah oui. Je serai sur le marché à Nogent prochainement. Je viendrai tous les mois. J'essaye de faire les foires brocantes. Voilà, venez me voir et il n'y a aucun problème. Je vous accueillerai. Et au cas où, je ne sais pas si quelqu'un veut organiser un petit apéro insecte, on peut vous contacter, ils peuvent vous demander de venir un soir, de faire un... Alors vous posez une très bonne question, parce que j'y ai pensé justement au niveau à ce sujet-là, et bien écoutez, vous me donnez la possibilité de parler de ce que je souhaiterais faire, c'est-à-dire vous organiser un apéritif, un minimum de 10 personnes, et j'arrive avec les insectes, je fais goûter, bien sûr après le but final, un peu dans toutes les possibilités de rencontre. Après je vends mes produits derrière. Donc pourquoi pas, vous m'invitez, j'arrive avec les insectes, je fais goûter, et après si ça vous intéresse, mais un minimum quand même de 10 personnes, pourquoi pas, essayons. Je suis prêt à essayer ce genre de concept. Ça peut être sympa, un petit apéro pour se prendre la tronche. Voilà. Et voilà. Et puis moi comme ça, ça me fait connaître, et on passe un bon moment ensemble, convivial et ludique. Voilà un petit peu le principe. Une très bonne idée, mais j'y avais pensé à mettre ça en place. Pourquoi pas. Eh ben merci, à bientôt. Merci à vous surtout d'être venus et d'avoir goûté, d'avoir osé goûter. Oui, c'est pas gagné. Et c'est pas gagné, voilà. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.